Amen. C'est pourquoi les temps que nous passons, habituons-nous à maîtriser les petites choses que Dieu nous a données. Alléluia. Amen. Amen. C'est par là que nous allons terminer le cinquième principe. Je vais peut-être juste aborder, si l'heure exacte c'est 14 h, on va terminer à 14 h. Car l'épreuve de Dieu nous purifie et nous rend plus conquérants. Il y a certaines choses dans la vie qui sont inhérentes à la nature humaine, comme l'orgueil. L'orgueil, si tu ne passes pas dans la forêt de l'humiliation, il ne va pas partir. L'antidote de l'orgueil, c'est l'humilité. Mais l'humilité arrive à l'humiliation. Amen. Amen. Pas l'humiliation. L'humiliation des hommes. Jésus-Christ a été humilié. On a craché sur lui. On s'est moqué de lui. Il est resté silencieux. Amen. Quand les gens commençaient à pleurer, je parlais d'une vision et le bois vert à la maison, je me disais, le bois vert est là. Hier, il y a une flagrance. Ça fait longtemps qu'on a dit la flagrance de l'esprit. Hein. Ça fait plus de 7 ans, 8 ans. Et c'était, c'est un bon, c'est vous priez, vous sentez comme l'inard partout dans la maison. C'était glorieux les vendredis passés. Amen. Et alors, le bois vert, Jésus a dit aux filles de Jérusalem, vous pleurez, filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Si, voilà ce qu'on a fait au bois vert, que feront-on à vous qui sont le bois sec? Alléluia. Il a été humilié. Amen. C'est pourquoi quand il te trouve à une position où on jette l'opprobre, on t'humilie, et tu es dans une école de devenir un conquérant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu, où la puissance du Saint-Esprit ne peut pas se manifester avec de l'orgueil. Non. Si tu ne connais pas l'humilité, tu ne peux même pas gêner pour quelqu'un. Il y en a qui croient que le frère Laurent, on dit, hey, on va baptiser quelqu'un, on va comme ça, là, comme, non. Des fois, ma femme ne sait pas comment les jours, il est mal de la maison. Juste quand je sais que quand vous m'accompagnez, vous n'êtes pas prêt. Il faut être disposé, je me prive de beaucoup de choses pour que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, l'épreuve nous rend plus que concurrence. Voilà pourquoi Jacques au chapitre 1 dit, 22 à 4. Amen. 2 à 4, on y va. C'est Réveil chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Oh mon Dieu, ça c'est profond. Est-ce que ça, je vais terminer aujourd'hui? Alléluia. Amen. Allons-y, mes bien-aimés. Et Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Amen. Oh, alléluia. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Je lis au nom du Seigneur, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Parfait et accompli sans faillir en rien. Vous devenez des chrétiens mûrs, des gens conquérants, des ouvriers aguerris. Ça n'arrive que par les épreuves. Alléluia. Amen. Amen. Je vais introduire et puis on va commencer la dimanche prochain. Mais comment pensez-vous? Vous connaissez Moïse, n'est-ce pas? Moïse était qui à sa naissance? Il est né où? Dans la maison du Pharaon. Il a été élevé par qui? La sœur du Pharaon. Il était considéré comme un neveu de Pharaon. Il était un prince d'Égypte. Et l'Égypte de l'époque, c'est pas comme, c'était comme un peu, je dirais, la royauté comme les États-Unis d'aujourd'hui. Même dans la forme royale, très très puissant et très glorieux. Alléluia. Mais quand Dieu a appelé Moïse, il a appelé à partir de l'Égypte. Ça veut dire l'Égypte qu'il a appelé? Non. À partir du désert. Alors, il arriva que Moïse, un jour, voulant défendre le peuple d'Israël, on va entendre pour côté dimanche prochain, il a tué l'Égyptien et puis
il s'est enfoui dans le désert. Il ne savait pas où il allait, mais c'était le désert. Et puis il est là, tellement fatigué, il arrive sur un puits, il voit les bandits qui voulaient attaquer des jeunes filles, il les a défendus. Et puis après, il se retrouve qu'il avait défendu les enfants de son futur beau-père. Et finalement, il s'est marié à une bergère. Le prince est devenu un berger. Vous comprenez ce qu'ils appellent berger? Ils étaient en anathème en Égypte. Les gens d'Égypte avaient horreur des bergers. C'est pourquoi quand Joseph, la famille est venue en Égypte, et Pharaon aimait bien Joseph, il dit, allez le mettre en Goshen, loin de nous. Et c'était la bonne terre. Alléluia. Dans la fournaise de l'humiliation, marié à une bergère, ayant oublié, il fallait 40 ans pour briser tout ce qui est de l'orgueil d'un prince d'Égypte. 40 ans. Et à 90 ans, il revient. Un jour, il est en train de perdre le troupeau, il voit le buisson, vous connaissez le buisson ardent. Et du bois lui parle, c'était Dieu. Et la Bible dit que Moïse fit un nom plus passant que tous les autres. Nous allons voir ça avec les terres dimanche prochain, puisque tous les hommes sur la terre. Mais il a acquis cette patience où? Dans le désert. Il commença à perdre le troupeau. Lui qui construisait les pyramides. Lui était rempli de sagesse d'Égypte. Il faut savoir des fois vivre ton humiliation. Quand il sait vivre ton humiliation, la gloire n'est point loin, parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Alléluia. Des fois, pendant l'épreuve, tais-toi. J'aime toujours l'exemple de moi, c'est Shimei, là, je sais. J'aime toujours prendre l'exemple de Shimei, qui est en train de maudire David, quand David, Absalom poursuivait David, ton propre fils, en train de chercher ta royauté, ta vie. Amen. David a gardé le silence. Shimei a commencé à jeter le sable sur David. Abishai dit, je vais couper la tête de ces chiens qui injurient le roi d'Israël. David dit, fils de Tourija, quelle j'ai affaire avec vous? Et c'est que c'est Dieu qui a permis cela. Il a gardé le silence. Ça n'a pas tardé. Il était vainqueur, il était roi à Jérusalem. La fournaise de ton humiliation, ne rate pas la chance de ton humiliation pour s'approcher de Dieu. Écarte l'orgueil, écarte tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Si tu ne peux pas te découvrir à Dieu pendant que Dieu est l'épreuve, quand tu vas te découvrir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer parce qu'on va continuer. C'est un sujet, cette portion est très importante. Je vais juste revenir sur ça dimanche prochain. Alléluia. Sans parler de l'exemple de Job. Alléluia. La fournaise de l'humiliation de la vie du croyant. Le comportement pendant la fournaise de l'humiliation déterminera ce qui va être demain. Alléluia. Éternel, que ton nom soit béni et soit exalté. Nous te rendons tout simplement grâce au Dieu pour tout ce que tu nous accordes ce midi. Tu vois, ô Père, les épreuves de la vie de ces enfants. Nous ne les aimons pas les épreuves, Seigneur. Mais tu l'as permis au Père, tu as permis au malin de venir nous éprouver pour que, Seigneur, nous soyons propres à toi et qu'ils perdent encore davantage de notre vie. Nous te rendons grâce encore, oh Dieu, c'est que l'épreuve, au Père de notre vie, a permis à ce que toi tu vois que nous sommes fidèles. Nous te rendons grâce, c'est que Seigneur, l'épreuve, au Père, de ton fils et de ta fille, a permis à ce que nous voit qui sont ses vrais amis dans sa vie. Nous te rendons grâce, c'est que l'épreuve de la vie de ton fils les rend maintenant plus que conquérants, oh Dieu de gloire. Nous te rendons grâce pour la bénédiction de la persévérance de la vie de tes enfants qui écoutent ici ou ailleurs ce message. Nous te rendons grâce de nous rendre conquérants. Nous savons, ô Père, que solennellement il a été déclaré dans le psaume 44, verset 20, ô Dieu, les malheurs atteignent souvent les justes, et l'Éternel a délivré toujours. Nous te rendons grâce, c'est que tu délivres les sujets de Tomeshik Kalamandaya, au Shimeka Sumarakashi, et Satomarakashi Marakai, et 5 heures est là, au Shimarakamon Shimarakai, les ciels, mon nom, les virons, le Barandashi. Oh, les sauver.
Merci encore pour le peuple de cet enfant qui cesse au Père. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Merci de le rendre plus conquérant que jamais au Père. Merci, ses ennemis sont sous ses pieds. Oh, cela est ton marche-pied. Cette preuve est ton marche-pied. Nous bénissons ton seul Père véritable. Et nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons supplié. Amen. Sois loué Jésus dans